transmission. Avec nos invités, nous avons eu un panorama de ce qu'il faut faire pour une bonne transmission d'entreprise. Comment la réussir? Laurent Benoudiz, vice-président de l'Ordre des experts comptables région Île-de-France. Alors, j'ai des chiffres qui sont un peu contradictoires parce qu'on dit que le taux d'échec dans le type de reprise, notamment familiale, n'est que de 7% contre 40% pour une reprise par une personne extérieure. D'un autre côté, on parle souvent de taux de défaillance qui serait 2 fois supérieur à celui des entreprises en développement. Donc, on est dans quoi finalement? C'est quand même bien la transmission d'entreprise familiale en particulier? Oui, l'entreprise familiale, lorsqu'elle est transmise en interne, a souvent de plus grandes chances de succès. D'abord parce que le repreneur n'a pas le poids de la dette lors d'une acquisition. Et souvent, on s'aperçoit que une des causes de l'échec, c'est que le vendeur veut un prix qui est parfois trop important et qui risque de grever pendant un certain temps la capacité d'entreprise à faire face à ses investissements. Si elle doit rembourser un emprunt important, c'est compliqué. Mais en matière de transmission d'entreprise, Fabrice l'a dit, l'anticipation est une chose importante. Ce qu'il faut, c'est évidemment s'entourer de professionnels, experts comptables, notaires, avec une complémentarité parce qu'on est dans des domaines qui sont excessivement complexes, qui couvrent tout un tas de domaines très très divers et seule une équipe compétente est capable de valider l'ensemble des dimensions et d'apporter en fait l'optimisation de l'opération et sa sécurité. Alors, peu importe les chiffres, on va dire, Philippe Malignac, vous qui avez dirigé Espace Loggia, qui cédait cette entreprise, ce qui compte aussi pour vous, c'est la pérennité de l'entreprise, la pérennité des emplois aussi. Mais c'est l'essentiel. Une transmission réussie doit avoir des nouveaux dirigeants qui sont capables de pérenniser et de développer l'entreprise. Et c'est le choix du cédant, de la personne qui cède, de trouver les bonnes personnes pour accomplir ce travail. Pour pérenniser l'entreprise et pérenniser les emplois et même les développer. C'est le but de l'opération aussi. Quand on cède une entreprise, on veut qu'elle se développe. Yves de la Villeguérin, tout à l'heure, donc PDG de groupe Revue Fiduciaire, tout à l'heure vous parliez de la difficulté du fait qu'il faille que ça reste quand même dans des cadres, qu'il y ait des règles. Et là, il y a peu de temps, le projet de loi de finances rectificative de 2011 qui a été voté là le vendredi dernier consacre une légère hausse de la fiscalité sur la transmission d'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact? Oui, le changement de la règle, au-delà du taux, je veux dire, on est prêt à accepter parfois un taux plus élevé à partir du moment où il ne change pas. C'est le problème des changements de règles qui est le plus problématique. La transmission d'entreprise, des entreprises familiales est pour moi essentielle. Et je pense que l'on peut arriver à 50% d'entreprises transmises. C'est bon, si en 1980, quand je parlais tout à l'heure des handicapés, il y en avait 7000 qui étaient intégrés dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vous ai dit plus de 10 fois, mais c'est plus de 100 fois. J'en ai plus de 100 000 aujourd'hui. Ce sont des résultats qu'on peut obtenir. On peut l'obtenir dans la transmission. On a l'entreprise familiale. Vous avez la plupart du temps l'historique. C'est dans les gènes du repreneur. Il a été élevé, moi j'ai été élevé avec la revue fiduciaire sur la table de chevet. Bon, voilà. Donc je la comprenais avant de savoir la lire. Donc vous avez ça dans vos gènes, vous êtes attaché à l'entreprise, vous êtes attaché à ses salariés, aux personnes qui en font sa valeur. Bon, c'est un actif patrimonial, comme certains sont attachés à un vieux château ou à des vieilles pierres. Bon, ça peut être aussi une sacrée entreprise. Une entreprise, oui, c'est très affectif. Et ce lien affectif est, à mon sens, essentiel dans la pérennité. Donc il y a besoin d'anticiper, on a bien compris. Parfois il faut au moins 5 ans facilement pour réfléchir à tout ça, et puis aussi d'être informé. Et c'est justement l'objet, Fabrice Luzu, membre de la Chambre des notaires de Paris, de ces premières journées de la transmission d'entreprise, organisées donc par la Chambre des notaires de Paris et l'Ordre des experts comptables région Paris-Île-de-France. Vous êtes vraiment présents. Donc cette première journée ces premières journées jeudi et vendredi prochain. Pourquoi ? Alors, l'idée était effectivement de faire un peu le service après-vente du législateur. On a tiré le constat tout à l'heure que le dispositif juridique et fiscal était incitatif, simplement qu'il était relativement méconnu des chefs d'entreprise. Donc, il nous a semblé utile, en fait, de le faire mieux connaître. Donc, nous avons organisé avec nos amis experts comptables ces premières journées de la transmission d'entreprise qui se tiendront jeudi et vendredi prochain au Palais des Congrès, donc le 23 et le 24 juin. Et on peut s'inscrire, les inscriptions sont gratuites en ligne sur le
le site lesjte.com et à l'occasion en fait de ces journées, chaque chef d'entreprise pourra venir rencontrer des acteurs et des professionnels de la transmission d'entreprise et surtout se former et s'informer parce que 35 ateliers réunissant systématiquement un notaire ou un expert comptable et d'autres professionnels de la transmission d'entreprise, 35 ateliers exposeront chacun des thèmes de la transmission d'entreprise. Et pour bien aborder cette transmission, nous avons essayé de nous mettre à la place et dans la tête du chef d'entreprise, en l'abordant de manière chronologique, en essayant de se poser les questions en fait qui traversent l'esprit du chef d'entreprise qui aborde ce sujet. Laurent Benoudis, puisque voilà pour faire le pendant, notaires et experts comptables peuvent travailler ensemble à cette transmission d'entreprise, évidemment. C'est pas peuvent, mais c'est doivent. On a une réelle complémentarité de compétences. L'expert comptable connaît bien l'entreprise et connaît aussi le chef d'entreprise. Le notaire connaît bien le chef d'entreprise et son aspect patrimonial. Le fait de travailler ensemble, c'est une vraie richesse pour le chef d'entreprise. Voilà, en tout cas, on a compris qu'il y avait beaucoup d'enjeux, de débats derrière la transmission d'entreprise, qu'il fallait informer plus que jamais comme vous le faites. Et puis surtout, on a compris que derrière tout ça, il y avait beaucoup d'humains, il y avait des hommes aussi qui avaient envie de transmettre aussi ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont construit au fil des années. Donc évidemment, ces journées de la transmission d'entreprise, on l'a bien compris, au Palais des Congrès à Paris, jeudi et vendredi prochain. Merci à tous en tout cas. Et dans un instant, place à Intégral Business. Et demain, c'est Michel Picot que vous retrouverez toujours en direct sur BFM Business à 21h. Très bonne fin de soirée.